C'est enfin l'été à Bruxelles et comme vous pouvez le voir, la météo n'est pas au rendez-vous les amis. Dites-vous de base, je voulais tourner cette vidéo à l'extérieur avec mon petit short, mes lunettes de soleil. C'est raté, c'est raté. C'est la pluie qui me tombe sur la tête là, donc on va devoir changer de plan. Non mais moi, il faut vraiment que j'arrête. À chaque fois que je me déplace à Bruxelles, j'utilise ma trottinette. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau. Mais frérot, regarde-moi ça. Regarde l'état de mon pantalon. Seuls les Belges connaissent les pantalons comme ça. Tout mouillé, trempé partout. Vous-même, vous savez, on se comprend, on se connaît, les amis. Non, mais regardez-moi la tête des gens, là. Ils en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Son parapluie, il va foutre le camp, là, regarde. Bon, les amis, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous me connaissez, moi, je continue à charbonner, à faire des vidéos. D'ailleurs, si ce genre de concept vous plaît, dites-le moi. C'est une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu différente de d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça me soutient, ça fait plaisir. Regardez où je me trouve. Vous-même, vous connaissez, si vous êtes de Bruxelles, si vous êtes un bon Belge qui se respecte, l'endroit où je suis juste ici, le fameux canal de Bruxelles, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est là, toujours au taquet. Regardez-moi ça. Toujours élancé comme jamais. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, un petit peu question-réponse aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas la faire dehors. Je pense que vous comprenez pourquoi. Donc vous savez quoi, je vais continuer. Je vais aller m'abriter un petit peu et on va continuer cette vidéo. Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous l'aurez peut-être compris, je suis en plein déménagement car oui, je viens d'acheter mon premier appartement. Voilà, merci beaucoup. Non, je ne vous dirai pas où c'est, bande de petits coquins, bande de petits curieux. Je vous vois venir avec vos grands sabots, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, je suis officiellement chez moi installé. Enfin, quand je dis chez moi installé, on se comprend. J'ai juste un carton par terre qui fait office de boîte pour le moment. Voilà, j'ai littéralement rien, comme vous pouvez le voir. Oui, les assiettes Ikea, vous-même vous savez. Et alors, mon unique meuble pour le moment, c'est ce miteux petit coussin par terre. Voilà, c'est tout ce que j'ai, comme vous pouvez le voir. Mon espace de vie est totalement vide, les amis. Donc, ceci me fait office de chaise, de décoration, de lit et même de table. Donc voilà, si vous avez, écoutez, des conseils pour moi pour comment tout simplement aménager un espace aussi vide que mon cerveau après une soirée, les frérots, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis preneur parce que là, on va pas se mentir, ça ne fait pas super chaleureux. En tout cas, comme vous l'aurez aussi compris, il s'agit ici d'une vidéo à la cool. Voilà, je n'ai pas de monteur, je n'ai pas de cadreur, je ne vais pas mettre des effets de lumière, des effets de musique, etc. C'est juste une vidéo un petit peu différente de d'habitude entre moi et entre vous et moi pour apprendre à se connaître. Voilà, un petit peu à la cool. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de format vous plaît. Vous savez, moi je vous écoute. J'écoute aussi mes envies, mais également les vôtres. Puisque si je fais des vidéos au final, ben, c'est pas juste pour moi, c'est aussi pour vous. Donc si vous aimez ce genre de petit format un petit peu plus, voilà, genre terre à terre, tranquille, sans prise de tête, faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous savez quoi, tant qu'on y est, voilà, on se fait un petit room tour des familles, puisqu'aujourd'hui, je vous le rappelle, on est entre nous. Voilà, donc ça c'est mon bureau, ma future chambre. Bon, évidemment, qui dit vidéo faite maison dit piètre qualité d'enregistrement. Voilà, je suis désolé, vous entendez sûrement un écho dans la vidéo. J'espère que ce n'est pas trop horrible à regarder. J'ai décidé aujourd'hui de faire une sorte de petit question-réponse. Voilà, une foire aux questions, comme on le dit. Toutes les questions sont les bienvenues, tant que c'est dans le respect et la bonne humeur. Les commentaires sont à vous. Et puis moi, j'enchaîne avec votre première question. C'est parti. Bon, une question qui me vient tout droit d'un abonné qui me demande « Est-ce que tu aimes Bruxelles ?» Alors, on va commencer facile cette vidéo, puisque la réponse va être très facile. Évidemment que j'aime la meilleure ville du monde, la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe, une ville absolument exceptionnelle, une petite ville certes, mais qui regroupe énormément de personnes venues des quatre coins du monde, et c'est ça qui est beau. Une petite ville certes, mais un trésor infini. Je pense que vous l'avez remarqué, mais dans toutes mes vidéos, je m'efforce tous les jours de vous montrer les meilleurs endroits de Bruxelles, et au final, je pourrais continuer à faire des vidéos toute ma vie. Je pense que je n'aurai jamais terminé de vous faire découvrir tout simplement cette ville absolument superbe. Alors, est-ce que je dis ça parce que ça fait 29 ans que je vis à Bruxelles? Peut-être, je ne suis peut-être pas très objectif. Bien sûr qu'il y a d'autres villes exceptionnelles sur Terre. Alors, je suis en train de remarquer deux choses. Premièrement, je suis complètement décoiffé à cause de la pluie. Et deuxièmement, je suis complètement mouillé à cause de la pluie. Vous voyez, littéralement que je me suis fait pisser dessus par un chat
qui était sur mon épaule. Spoil, ce n'est pas un chat, c'est littéralement les nuages qui ont décidé de me pisser dessus aujourd'hui. Comme d'ailleurs 300 jours par an. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc la vérité c'est que même si j'adore Bruxelles et que même pour rien au monde je ne voudrais vivre ailleurs que dans cette magnifique capitale, il est vrai qu'il y a énormément de défauts, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Et ça je le dis souvent les amis, je trouve que c'est une ville où les gens ne respectent tout simplement pas les règles de vivre ensemble de base. Voilà, va savoir pourquoi. Je trouve que c'est une ville extrêmement sale. Alors vous allez me dire, oui mais dans toutes les autres villes, dans les autres capitales c'est pareil. Oui mais ce n'est pas parce que ailleurs ce n'est pas bien que ici ça devrait être pire. Moi, je vous avoue que dans certains quartiers, les amis, quand je marche à pied, j'ai l'impression de marcher dans un sac poubelle qui déborde à ras-bord. Et je trouve ça vraiment désastreux, je trouve vraiment ça lamentable. Et je le dis d'ailleurs, souvent, je ne me le cache jamais, je trouve que Bruxelles est une ville très très sale. Donc voilà, ça c'est vraiment un des gros points négatifs de cette ville qui de base est magnifique, mais qui est salie, je trouve, par un comportement un petit peu égoïste de certaines personnes qui se permettent de tout simplement déverser non seulement leurs déchets, mais aussi leur haine dans la rue. Voilà. J'ai l'impression que dans cette vidéo, je suis en train de vous faire un discours en mode « Votez pour moi les amis, je suis le futur bourgmestre de la ville de Bruxelles. » Donc voilà, si vous voulez voter pour moi, n'hésitez pas. Promis, j'achèterai un costume qui ne sera pas mouillé de la sorte par la pluie parce que oui, je ressemble à rien du tout pour le moment. Avec mon carton derrière, on dirait que je suis prêt à vivre à la rue. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. On me demande si je suis payé pour faire la promotion des restaurants ou des snacks dans lesquels je me rends pour certaines de mes vidéos. Alors, la réponse va être très simple, non. Et non seulement je ne suis pas payé, mais la plupart du temps, les amis, c'est même moi qui paye mon plat pour la vidéo. Alors, je vais vous expliquer un petit peu parce que les gens ne comprennent pas comment est-ce que ça se fait que je fais de la promotion comme ça pour des restaurants ou des snacks à n'en plus finir sans être payé. Eh bien, la réponse est simple, les amis, je le fais par plaisir. C'est vraiment juste du plaisir. Je ne gagne pas du tout ma vie. Au contraire, en faisant des vidéos dans des snacks ou dans des restaurants, absolument pas. D'autant plus que c'est même moi qui paye presque à chaque fois. Donc la raison, je vous l'ai dit, c'est vraiment juste du plaisir. J'adore mettre en avant des établissements qui le méritent, auxquels j'ai envie de contribuer, où j'ai envie de me rendre. Et bien entendu, je suis toujours objectif dans ce que je dis forcément puisque je ne suis pas payé pour faire la publicité de ces établissements. Et forcément, je vais dépenser de l'énergie et de l'argent pour créer ce genre de contenu bénévolement, gratuitement les amis. Donc ce n'est pas du tout avec la restauration, avec les restaurants que je gagne ma vie. Bien au contraire. On enchaîne avec la question que tout le monde veut savoir. Est-ce que tu as effectivement terminé le do-room de 60 cm, les amis, à votre avis? Franchement, regardez-moi. Est-ce que vous pensez que je fake mes vidéos? Non, les amis, bien sûr que non. Je mange tous mes plats jusqu'au bout, je termine tous mes plats. Et oui, j'ai dégommé cet énorme do-room de 60 cm qui m'arrivait jusque là. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je mesure 1m83, ok? Le do-room m'arrivait là, donc c'est absolument énorme, un truc de ouf. Et oui, je l'ai mangé jusqu'au bout. Est-ce que j'ai eu facile à le finir? Non. J'ai galéré comme un ouf. Je pense que ça se voit dans la vidéo, je pense que vous l'avez vu d'ailleurs. Mais oui, j'ai bien fini ce do-room jusqu'au bout en pleurant des larmes de sang jusqu'à la fin. Mais j'ai vraiment kiffé faire ce challenge. Ne le faites pas si vous n'êtes pas professionnel parce qu'à la fin, je vous avoue que je me sentais pas non plus super bien. Non, voilà, pour clore un peu ce débat les amis, il n'y a jamais de gaspillage dans mes vidéos. Même quand je fais des vidéos avec énormément de plats, des restaurants où on m'offre des fois des grands plats, je les accepte avec plaisir. Même lorsque vous voyez que je ne termine pas le plat, on prend toujours à emporter, soit pour le lendemain, ou ça arrive aussi que je redistribue la nourriture à des sans-abri lorsque le tournage est terminé, puisque jamais de la vie, je ne voudrais gaspiller comme ça des tonnes de nourriture. Donc, si je ne termine pas le plat, ce qui arrive quand même très rarement, on va pas se mentir, soit je prends à emporter, soit j'offre à des sans-abri juste après le tournage. Combien est-ce que tu gagnes d'argent grâce aux réseaux sociaux? Cette question, on me la pose du matin au soir et du soir au matin. Je vais vous avouer un truc les amis, je suis d'accord. Et moi, de toute façon, j'ai jamais eu de tabou avec l'argent. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi est-ce que c'est un sujet complètement tabou en Belgique et en France et en Occident de façon générale. Je suis d'accord de vous y répondre, mais je vous propose quelque chose. Si vous le voulez et si vous aimez ce genre de format, je vous dédie une vidéo complète, un petit peu comme GMK l'avait fait, sans vouloir me comparer à lui. Je pense que les chiffres ne seront pas les mêmes, mais vous m'avez compris. L'idée, c'est de vous proposer une vidéo complète de questions-réponses comme celle-ci, dédiée spécifiquement à l'argent en Belgique.
grâce au réseau. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de répondre à cette question. Ce n'est pas une question si facile que ça, et seuls les entrepreneurs en Belgique, vous me comprendrez, on se sait. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre avec un chiffre comme ça, puisque ça varie tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, et si oui, quelles sont vos questions liées spécifiquement à l'argent ici en Belgique, au niveau de l'entrepreneuriat évidemment, puisque moi ce n'est que ça que je connais. Voilà, je n'ai jamais été salarié pour tout vous dire, donc je ne prendrai la parole que sur ce que je connais. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et dites-moi bien sûr si ce sujet vous intéresse pour une question-réponse numéro 2. Allez, je vais répondre encore à une dernière question puisque je vois que j'ai quand même reçu pas mal de questions sur mon Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. C'est là-bas que je prends vos questions-réponses pour le prochain épisode. Si prochain épisode il y a, est-ce que tu comptes faire un prochain court-métrage? Alors ça, c'est une question que j'adore, que j'attendais. Pour les personnes qui le savent, peut-être, j'ai déjà réalisé un premier court-métrage de science-fiction. C'est donc un film que j'ai réalisé en 2021. Oui, monsieur, ça commence à dater. Et c'est un projet qui avait énormément plu et surtout qui m'avait énormément plu à moi. Alors, pour répondre à cette question, je vais aller droit au but. Je viens de réaliser un deuxième court-métrage qui va sortir très prochainement les amis. Et oui, une fois de plus, c'est un court-métrage de science-fiction parce que voilà, vous savez, j'adore ça. Je suis fan de la série Black Mirror, Hunger Games et tous les films dystopiques de la sorte. Donc oui, j'ai réalisé un deuxième court-métrage que je ne vais pas vous spoiler. Mais vous savez quoi, je vous mets un court extrait juste maintenant. Déconne pas mec, s'il te plaît. Transfère-moi quelques Je t'ai litres. jamais demandé de quitter ton taf. Déconne pas, s'il te plaît. Dépense-moi quelques litres, s'il te plaît. J'ai pas. S'il te plaît. Casse-toi. Je t'ai jamais demandé d'arrêter ton taf, mec. Je t'ai jamais demandé. Détac. Voilà, sans vous en dire encore plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce genre de projet. Est-ce que vous êtes un petit peu dans le mood de voir des films un peu comme ça de science-fiction réalisés ici en Belgique, à Bruxelles, avec les moyens du bord, puisque de nouveau, j'ai mis tout l'argent de ma poche pour réaliser ce genre de projet. Si je le fais, c'est de nouveau par passion, par amour pour la vidéo, pour le cinéma. Donc voilà, oui, il y a un prochain court-métrage qui arrive. Oui, il a été réalisé à Bruxelles. Et oui, c'est de la science-fiction. J'espère que ça vous plaira en tout cas les amis. Cette vidéo touche à sa fin. Voilà, je sais que vous êtes en train de pleurer parce que c'est déjà la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ça m'aide énormément à continuer à faire des vidéos comme ça pour vous. Et j'avoue que j'attends vos retours sur cette première. Je n'ai encore jamais fait ça. N'oubliez pas de voter pour moi en tant que bourgmestre de Bruxelles. En tout cas, d'ici là, envoyez-moi les prochaines questions sur Insta. Je serai au taquet. J'essaierai de répondre à un petit peu plus de questions la prochaine fois. Mais je vais quand même d'abord essayer de préparer mon appartement parce que là, c'est un petit peu trop à l'arrache. Je suis presque un petit peu timide de vous faire cette vidéo, vous voyez, puisque voilà, je me sens à poil en fait devant vous. Voilà. Bref, pour la prochaine fois, ce sera meilleur. Je vous attends la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur YouTube. Ciao, ciao.